Et toi, c'est qui la femme de ta vie? J'en ai pas qu'une, malheureusement. Je le dois bien ça. Il y a ta mère et puis il y a Mireille. Et pas Romy? Non. Non. Romy, c'était du cinéma. Dans l'histoire du cinéma français, il existe des destins façonnés non seulement par la gloire, mais aussi par les rencontres qui ont laissé des traces indélébiles. Avant même que la lumière ne se pose sur sa silhouette, 5 femmes avaient déjà commencé à orienter son chemin, parfois avec douceur, parfois avec fracas. Mais ce que le public ignore encore, c'est que chacune d'elles a provoqué une fracture, un sursaut ou une révélation qui a changé le cours de sa vie. Et vous, laquelle pensiez-vous connaître réellement ? Pour comprendre l'ampleur de ces influences, il faut revenir aux premières années, là où tout commence, un jeune homme encore fragile, tiraillé entre la fougue, la solitude et un besoin presque instinctif de reconnaissance. À cette époque, le cinéma n'est pas encore un royaume, seulement une promesse. Les plateaux sont bruyants, les producteurs prudents, et lui, au milieu de ce tumulte, cherche une direction. Ce que personne ne voit alors, c'est que l'essentiel de sa transformation ne vient pas des caméras, mais des regards posés sur lui par ces femmes qui ont su lire ce que d'autres ne voyaient pas. Avez-vous déjà ressenti combien une seule rencontre peut modifier toute une destinée ? Ces premières années sont traversées par une tension singulière. L'ascension est rapide, mais l'homme, lui, demeure hésitant, presque en retrait de sa propre légende naissante. Dans les studios, il joue, répète, recommence, mais dans l'ombre, ce sont les confidences, les silences et les gestes d'une femme puis d'une autre qui dessinent peu à peu les contours de celui qu'il deviendra. Certains diront que le talent suffit, pourtant, les existences les plus marquantes sont souvent façonnées par des forces que l'on ne voit pas venir. Et vous, pensez-vous que la réussite dépend uniquement du travail, ou qu'elle naît d'un mélange de rencontres imprévisibles ? Chaque époque de sa vie correspond à un visage, une voix, une présence capable d'apaiser ou d'exploser ce qu'il tentait tant bien que mal de maîtriser. Ces femmes ne sont pas des ombres lointaines, mais des piliers, parfois des tempêtes, qui l'ont ramené à lui-même ou l'en ont détourné. Parmi elles, certaines ont laissé un parfum d'éternité, d'autres une cicatrice encore vive dans la mémoire des proches. Le public n'en connaît que quelques fragments, glanés au fil des articles et des murmures. Mais que se cache-t-il derrière ces récits partiels ? Et surtout, quelle histoire n'a-t-on jamais réellement racontée ? Alors avant d'aller plus loin, une question s'impose, qu'aurait été son destin sans ces 5 présences décisives ? Peut-être une carrière différente, peut-être une vie plus calme, ou peut-être un tout autre homme. L'amour, la jalousie, la protection, la trahison, l'admiration, tout cela a joué un rôle plus profond que ce que les archives du cinéma ne montrent. Ces femmes ne l'ont pas simplement accompagné, elles ont parfois sauvé une partie de lui, parfois brisé une autre. Et vous, si vous deviez choisir, laquelle de ces forces émotionnelles marque véritablement une vie, la passion ou la douleur ? Ce voyage que nous commençons révèle autant la fragilité d'un homme que la puissance de celles qui l'ont entouré. Pour comprendre son destin, il faut accepter d'ouvrir les portes des années que l'on évoque rarement, celles où se croisent ambition, chaos et tendresse. Et maintenant, entrons ensemble dans la première de ces histoires, là où tout a vraiment basculé. Elle arrive dans sa vie comme un coup de lumière. Lorsqu'il rencontre Romy Schneider sur le tournage de Christine en 1958, il n'est encore qu'un jeune acteur ambitieux, parfois insolent, cherchant une place dans un cinéma français en pleine mutation. Elle, en revanche, est déjà une star européenne, auréolée du succès de Sissi, portée par une aura quasi royale. Leur rencontre n'est pas seulement professionnelle, c'est une collision émotionnelle, une déflagration douce qui va redessiner leurs 2 existences. Romy voit en lui ce que personne n'avait encore vraiment perçu, une fragilité profonde, mêlée à une fierté presque sauvage. Elle devine derrière son regard dure une solitude tenace, un besoin d'être aimé sans condition. Entre eux, tout va très vite. Le public s'enflamme, les photographes les suivent, mais ce que personne ne saisit, c'est la profondeur des nuits qu'ils partagent, ces conversations où 2 êtres, pourtant si différents, se rencontrent vraiment. Et vous, croyez-vous que 2 trajectoires opposées peuvent se comprendre et s'aimer malgré tout ? Pour Delon, Romy devient un repère, une école du cœur. Elle lui apprend la discipline, la douceur, la patience. Elle apaise en lui ce tumulte permanent. Mais plus leur amour devient intense, plus les fissures apparaissent, la pression médiatique,
les différences culturelles, leurs ambitions qui ne s'accordent pas toujours. Et surtout, cette vérité cruelle, il est trop jeune, trop libre, trop prêt à courir vers la vie alors que Romy, elle, cherche un foyer, une stabilité qu'il n'est pas encore capable d'offrir. La rupture, inévitable, laisse une blessure qui durera toute une vie. Romy ne cessera jamais de l'aimer d'une manière ou d'une autre, et longtemps après, avouera que cette relation fut la plus formatrice de son existence. Lorsque Romy meurt en 1982, il place une lettre dans son cercueil, un geste silencieux mais immense, scellant pour toujours ce qu'ils n'ont jamais su dire publiquement. Et vous, pensez-vous que le premier amour est celui qui marque le plus profondément ? Après la douceur tourmentée de Romy, vient une rencontre radicalement différente, Nathalie Delon. Elle entre dans sa vie non pas comme une muse fragile, mais comme une femme libre, déterminée, presque indomptable. Lorsqu'ils se croisent en 1963, il est déjà une star montante, sûre de son charme, et elle, une jeune femme à l'allure insolente, qui refuse de se laisser impressionner. Ce refus, justement, le fascine. Il voit en elle une force brute, une indépendance qui le pousse à se dépasser. Et vous, avez-vous déjà été attiré par quelqu'un justement parce qu'il ne cédait pas ? Leur histoire est fulgurante, passion immédiate, mariage rapide, naissance de leur fils Anthony. Pour un temps, Nathalie devient un ancrage, une partenaire qui partage son rythme, ses nuits, ses doutes et ses excès. Elle n'est pas là pour l'admirer, mais pour l'affronter, l'équilibrer, parfois même le provoquer. Dans un monde où tout le monde lui dit oui, elle est l'une des rares à lui dire non. Et ce « non » le construit autant qu'il le déstabilise. Mais derrière cette passion brûlante, les fissures s'élargissent vite. Delon vit pour tourner, voyager, séduire, fuir l'ennui. Nathalie, elle, tente d'exister dans l'ombre écrasante d'un homme devenu mythe. Leur mariage devient une ligne de tension permanente, jalousie, absence répétée, tempérament trop proche, trop explosif. Le public n'en voit que les photos glamour, la réalité, elle, est faite de silences lourds et de retours tardifs. Et vous, pensez-vous qu'un amour trop similaire finit par se consumer de lui-même ? La séparation en 1969 est inévitable, mais elle ne détruit pas tout. Nathalie restera la seule femme qu'il aura épousée, un symbole discret mais puissant. Jusqu'à la fin, ils garderont un respect mutuel, presque une fraternité née du combat qu'ils ont mené ensemble. Des années plus tard, Delon avouera que Nathalie fut une femme vraie, entière, rare, et que leur histoire avait été autant une passion qu'un duel. Une page qu'il n'a jamais vraiment refermée. Avec Mireille d'Arc, c'est une autre histoire qui commence, plus longue, plus douce, presque réparatrice. Elle apparaît dans sa vie au début des années 1970, à un moment où l'homme est déjà célèbre mais abîmé, mûri trop vite par les excès, les ruptures et le rythme implacable du cinéma. Mireille, elle, arrive sans bruit, avec une élégance calme et un humour discret. Elle ne cherche pas à le transformer, seulement à l'apaiser. Et vous, pensez-vous qu'une relation peut soigner ce que les années ont blessé ? Leur amour dure plus de 15 ans, une éternité pour un homme habitué aux passions brèves. Mireille se fait refuge, respiration, territoire sûr. Elle comprend ses silences, accepte ses ombres, et lui offre cette stabilité qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Ensemble, ils forment un couple à la fois glamour et étonnamment simple, dîner tranquille, rire complice, voyage discret. Rien de tapageur, rien de forcé. Pour la première fois, ils semblent enfin en paix avec une femme. Mais une épreuve invisible se glisse dans leur histoire, Mireille ne peut pas avoir d'enfant. Pour elle, c'est une douleur muette, pour lui, une réalité qu'il prétend accepter mais qu'il redoute. L'homme qui avait fui l'idée de famille se découvre soudain un désir inattendu de transmission. Cette contradiction, lente mais profonde, finit par fissurer leur équilibre. Ils s'aiment toujours, mais différemment, et cet amour ne suffit plus à effacer ce qu'aucun d'eux ne peut changer. La séparation n'est ni un drame ni une trahison, mais un geste d'une maturité bouleversante. Delon dira plus tard que c'est l'un des choix les plus douloureux de sa vie, car il quittait une femme qu'il respectait infiniment. Mireille, fidèle à sa discrétion, ne prononcera jamais un mot amer. Jusqu'à sa mort, en 2017, ils resteront proches, liés par une tendresse rare. Et vous, pensez-vous que certains amours survivent mieux à la distance qu'à la proximité ? Après les passions intenses et les amours qui brûlent,
Rosalie Van Bremen arrive dans sa vie comme une pause, une respiration inattendue. Mannequin néerlandaise, rencontrée lors du tournage d'un clip, elle n'a ni le poids d'un passé lourd ni la lumière écrasante d'une star déjà installée. Rosalie représente la fraîcheur, la simplicité, une forme de normalité dont il ignorait avoir besoin. Et vous, avez-vous déjà réalisé qu'une vie trop mouvementée finit parfois par aspirer au calme ? Avec elle, il découvre un quotidien plus apaisé, les promenades, les soirées tranquilles, les gestes ordinaires qui, pour un homme comme lui, deviennent presque un luxe. Leur relation n'a pas l'intensité dévastatrice des précédentes, mais elle possède une douceur rare. Rosalie n'essaie pas de guérir ses blessures ni de défier son tempérament, elle l'accueille tel qu'il est, sans le juger. Cette acceptation simple crée un espace où il peut, pour la première fois depuis longtemps, baisser la garde. La naissance de leurs 2 enfants, Anouchka puis Alain Fabien, transforme profondément leur histoire. Delon, si longtemps fuyant l'idée de paternité, se révèle surprenant, attentionné, protecteur, presque fragile face à cette nouvelle responsabilité. Rosalie devient alors non seulement une compagne, mais une colonne familiale, une présence stable dans un monde où il avait longtemps manqué d'ancrage. Et vous, pensez-vous que devenir parent change la manière d'aimer ? Mais comme souvent chez les êtres passionnés, la sérénité n'efface pas les contradictions. Les différences de rythme, l'exigence médiatique, la renommée écrasante, tout finit par ronger cette harmonie fragile. Rosalie, elle, aspire à une vie simple, lui ne peut pas se détacher de ce qu'il est devenu, une figure publique, complexe, parfois insaisissable. Leur séparation au début des années 2000 ne ressemble ni à un drame ni à un scandale, mais à une évidence douloureuse. Pourtant, Rosalie restera l'une des femmes qui ont compté, celle qui lui a offert un foyer, des enfants, une normalité précieuse. Une lumière douce dans une vie souvent traversée par les tempêtes. Et vous, croyez-vous que certaines personnes ne sont faites que pour nous accompagner un fragment de chemin, mais changer ce chemin pour toujours ? La 5e femme de cette histoire n'est pas une passion flamboyante, ni une héroïne de papier glacé. Elle apparaît lorsque les projecteurs commencent à s'éteindre, à un âge où l'on ne séduit plus, mais où l'on cherche la paix, la continuité, une présence rassurante. Elle n'est pas là pour son image, ni pour l'éclat passé, elle est là parce qu'elle voit l'homme derrière la légende, ses fragilités, ses colères, ses regrets, et surtout sa solitude grandissante. Et vous, pensez-vous qu'à la fin d'une vie, la loyauté vaut plus que l'amour ? Dans ce dernier chapitre, elle devient l'ombre douce mais constante, celle qui organise, qui veille, qui protège même quand il refuse d'être protégé. Elle est témoin des jours sombres, des hôpitaux, des silences pesants, des souvenirs qui reviennent comme des vagues. Elle connaît l'homme que personne ne voit, affaibli, parfois amer, souvent perdu entre lucidité et fatigue. Elle ne cherche ni gratitude ni lumière, elle se contente d'être là, discrète, ferme, patiente. Et vous, croyez-vous que le courage existe aussi dans ces gestes minuscules que personne ne remarque ? Pour lui, elle représente un équilibre inattendu. Après une vie faite de passion, de ruptures et de triomphes éclatants, il découvre la valeur d'une présence stable, presque ordinaire, ce qu'il avait refusé si longtemps. Elle n'est ni muse ni amante mythique, elle est la main tendue dans un moment où l'ego ne sert plus à rien. Dans ces dernières années, elle devient un repère, un miroir qui ne juge pas, une voix qui apaise les tempêtes intérieures. Certains diraient qu'elle est la dernière à rester. Mais peut-être est-elle simplement celle qui a compris que la vraie intimité naît lorsque tout le reste disparaît. Leur lien n'appartient pas aux tabloïds, mais à ces zones silencieuses où l'humanité se montre dans sa forme la plus nue. Elle n'a pas marqué son destin par le scandale ou la passion, mais par la constance, la loyauté et cette force tranquille qui soutient un homme lorsqu'il n'a plus rien à prouver. Et vous, pensez-vous que la dernière personne qui reste est parfois la plus importante ? Ce que le public connaît de lui ressemble à un collage, des photos, des interviews, des films, quelques confidences arrachées au fil du temps. Mais derrière ce portrait éclaté, il existe une vérité que l'on n'a jamais vraiment racontée, sa vie n'a pas été façonnée par la gloire, ni même par la volonté, mais par une quête affective inassouvie. Une quête née très tôt, peut-être trop tôt. Et vous, pensez-vous que certains destins sont écrits dès l'enfance ? À travers ces 5 femmes, un fil rouge apparaît, discret mais constant, le besoin d'être reconnu, aimé, rassuré. Chaque rencontre a comblé une absence,
chaque rupture a réveillé une blessure ancienne. Ce n'est pas l'acteur qui cherche l'amour, mais l'enfant en lui, celui qui n'a jamais trouvé totalement sa place. On comprend alors pourquoi sa vie sentimentale ressemble à une succession d'éclats, trop vifs, trop rapides, trop fragiles pour durer. Mais peut-on reprocher à un homme de chercher ce qu'il n'a jamais reçu ? Ce chapitre inattendu révèle autre chose encore. Malgré la légende, malgré les rôles virils, l'homme a toujours été hanté par la peur. Peur de l'abandon, peur de décevoir, peur que tout s'effondre comme les souvenirs qu'il tente de fuir. Cette fragilité, longtemps dissimulée derrière son regard de glace, transparaît aujourd'hui dans ses paroles, ses silences, ses hésitations. Et vous, croyez-vous que les hommes les plus forts sont souvent ceux qui cachent le plus leurs failles ? La véritable révélation n'est donc pas un secret croustillant, mais une vérité profondément humaine. Les femmes de sa vie ne l'ont pas seulement aimé ou quitté, elles l'ont porté. Sans elles, l'homme n'aurait pas survécu aux tempêtes qui ont jalonné sa carrière. Elles ont été les phares qui l'ont guidé, les murs contre lesquels il s'est cogné, les voix qui lui ont rappelé qu'il n'était pas invincible. Souvent, elles l'ont compris mieux qu'il ne se comprenait lui-même. Et aujourd'hui, alors que le temps impose son rythme et que les souvenirs prennent le pas sur la réalité, il reconnaît ce que la jeunesse lui avait fait oublier, on ne devient pas une légende seule. Derrière chaque image de cinéma, derrière chaque triomphe, se cachent ces présences qui ont donné un sens à son existence. C'est là que réside la révélation, sa vie n'est pas l'histoire d'un homme qui a aimé 5 femmes, mais celle d'un homme qui a été sauvé 5 fois. Et vous, pensez-vous que l'on mesure une vie à ce que l'on a accompli, ou à ceux qui nous ont relevés ? Lorsque l'on referme ces pages de vie, on comprend que le destin de cet homme n'est pas seulement fait de films, de triomphes ou de scandales, mais d'une longue suite de visages qui ont laissé en lui des empreintes indélébiles. 5 femmes, 5 époques, 5 manières d'aimer et d'être aimé. À travers elles, c'est toute une existence qui se révèle, fragile, lumineuse, parfois brisée, toujours profondément humaine. Et vous, en regardant en arrière, pensez-vous que ce sont les rencontres qui façonnent vraiment une vie plus que les succès ? Le temps, inexorable, finit par tout apaiser. Les passions deviennent des souvenirs, les blessures se transforment en leçons, et les liens les plus précieux demeurent dans le silence discret de la mémoire. Lui, qui a traversé les décennies avec une intensité rare, sait désormais que les émotions les plus fortes ne sont pas toujours celles qui font les gros titres, mais celles qui continuent de résonner longtemps après. C'est là que se trouve l'héritage véritable, dans ce qui reste, dans ce qui survit, dans ce qui touche encore. Aujourd'hui, alors que les années l'ont ramené vers l'essentiel, il n'est plus question de légende ou de mythe, mais d'un homme qui regarde son propre chemin avec sincérité. 5 femmes ont changé son destin, chacune à leur manière, et leur présence continue d'éclairer les zones d'ombre comme les moments de lumière. Peut-être que la véritable grandeur réside là, dans la gratitude envers ceux qui nous ont construits en silence. Et maintenant, c'est à vous que revient la parole. Laquelle de ces histoires vous a le plus touché ? Croyez-vous que certaines rencontres puissent vraiment changer le cours d'une vie ? Partagez votre ressenti dans les commentaires, votre regard fait aussi partie de cette mémoire.